Je reprends mon histoire parce que j'étais sur une story, donc ça a une durée de vie très courte. Donc hier soir, avec ma plus jeune, Gabrielle, nous sommes allés à une soirée théâtre d'improvisation pour découvrir le doublage de films. Donc ce sont des petites capsules vidéo de films, des scènes célèbres, et il y a des personnes donc qui improvisent évidemment un autre scénario et une autre discussion que ce qui est prévu initialement dans le film. Je peux vous dire que c'est très très drôle et voilà, on a passé un bon moment. On n'est pas resté très tard parce que ça a commencé avec pas mal de retard et j'étais un peu fatiguée, j'ai mal dormi la veille. Ce que je voulais vous partager par rapport à ces trucs-là, c'est que quand on est arrivé là-bas, il y avait énormément de monde. Et donc, il y a quelqu'un qui s'adresse à nous. Bonsoir, vous venez parce que vous savez qu'il y a la soirée d'impro. Alors je dis, oui, oui, en fait, oui, oui, je suis venue exprès pour, j'ai vu ça. Ah ok, et là, la discussion, c'est, voilà, naturellement enclenchée autour de l'improvisation, à savoir si je faisais de l'improvisation moi-même, si ma fille en faisait, etc., etc. Donc, on a discuté un moment. Et en discutant, la personne qui était à ma droite me dit « Ah mais je vous entends parler d'impro, moi j'ai une troupe à tel endroit, on n'est pas loin de Saint-Luce, ce serait peut-être sympa de pouvoir faire des choses ensemble et tout. » Bah oui. Et donc là, une connexion qui se fait, on échange nos coordonnées pour connecter la troupe, peut-être la troupe qu'elle anime, et la troupe de Saint-Luce dont je fais partie. Donc on assiste à quelques improvisations, puis après on rentre, et ma fille en sortant, elle me dit oh, mais maman, en fait, t'es vachement à l'aise socialement, voilà, t'as discuté et tout. Je dis écoute ma chérie, je vais pas sortir en mode ours, euh, en mode renfermé. Je suis là pour passer un moment, passer une bonne soirée, pour pouvoir échanger éventuellement, connecter avec des personnes qui font de l'improvisation pour découvrir d'autres choses. Donc oui, je vais pas faire la tête à quelqu'un qui engage la discussion en fait comme ça. Et ça m'a fait penser évidemment à un certain nombre de femmes qui peuvent rechercher actuellement une relation amoureuse, et si vous êtes dans ma liste de diffusion, vous allez recevoir une newsletter ce soir, où justement je parle de cette importance d'oser sortir, d'oser se muscler, d'oser aller dans des endroits que vous ne connaissez pas forcément, pour rencontrer du monde, pour connecter, pour passer un bon moment, et surtout expérimenter comment ça se passe à l'intérieur de vous. Là, la personne qui m'a abordée, c'est un homme d'une trentaine d'années, qui probablement faisait partie de l'équipe des organisateurs. Comment moi je me suis sentie complètement sereine, enfin il n'y a pas de danger, il n'y a rien, voilà, il me pose des questions sur l'improvisation, tout va bien. Mais certaines femmes peuvent ressentir, juste par ce type d'échange, peuvent se sentir agressées, peuvent se sentir en danger, peuvent se sentir mal, et c'est là que ça va être intéressant d'aller travailler après pour désactiver justement ces réactions émotionnelles et ainsi libérer ce qu'il y a à libérer pour pas se sentir en panique lorsque quelqu'un vous adresse la parole. C'est des choses que j'ai expérimentées à plusieurs reprises, des personnes que j'ai accompagnées, même en présentiel des fois, lors de manifestations. Je lui dis écoute, viens, on y va ensemble, tu vas voir, ça va bien se passer, de discuter avec les gens, ils vont pas te manger et tout ira bien. Et après deux, trois échanges, ah bah oui, finalement, ça va, c'est pas compliqué. Ben non, c'est souvent la peur d'avoir peur qui est plus importante que la peur elle-même. Donc pour dissoudre cette peur d'avoir peur et la peur elle-même, eh bien le meilleur moyen, c'est de passer à l'action. Allez, sur ce, très bonne nuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.